Bonjour à tous, bienvenue sur la Grand Place. Cette semaine, on vous emmène dans un endroit magnifique, entre les deux caps de la Côte d'Opale. Si vous étiez avec nous hier, rappelez-vous, Anouk discutait avec les acteurs du territoire tout en haut du cap Blanc-Nez. Et Laurent, lui, découvrait le cap Grinet, chacun le sien, comme ça, pas de jaloux. Aujourd'hui, on continue notre programme de rencontres sur la Côte d'Opale, mais on va rentrer un peu plus dans les détails. Voici le sommaire du jour. On fera du sport extrême sur les pentes du cap Blanc-Nez, le trail drift, vous verrez, c'est très sympa. Avec Laurent, on visitera une des villas de Vimereux. Puisqu'ici on fait du fromage, évidemment on ira le goûter. Et puis en fin d'émission, Anouk discutera avec Monsieur le maire d'Ecale, le village au pied du Blanc-Nez. Et c'est justement avec Anouk que l'on commence aujourd'hui. Toujours à plus de 130 mètres d'altitude, elle discute avec Sophie de l'Office de tourisme de la Terre des Deux Caps. Alors autant vous le dire, elle n'a pas beaucoup de difficultés à en faire la promotion. Sophie, vous vous occupez de la promotion de ce site des Deux Caps, grâce à l'Office de tourisme Terre des Deux Caps. Ouais. Ça doit être simple quand même pour faire venir les gens ici. C'est vrai que c'est facile, rien n'est jamais facile, mais c'est vrai qu'on a quand même un site exceptionnel. C'est pas trop compliqué avec des images de donner envie aux touristes ou aux gens du Nord et de la France entière de venir nous voir. Effectivement, il y a plus compliqué dans la vie. Il y a plus compliqué parce que les choses sont là, elles sont là. Il y a 23 km là, du cap Blanc-Nez au cap Grinet, un endroit merveilleux avec des petits villages de pêcheurs. Donc ça, c'est porteur pour vous. Donc c'est le grand site classé, site des Deux Caps, au cœur du parc naturel des Caps et Marais d'Opale, face à l'Angleterre, avec une lumière magnifique, un soleil qui brille. Aujourd'hui. Donc effectivement, il y a tout ça, c'est un peu facile. Après, c'est tellement proche de partout, de Bruxelles, de Lille, il faut juste que les gens se disent, bah oui, il faut prendre le temps d'y aller. Parce qu'on a tout prêt, on a le temps, la vie est devant nous. Mais non, venez nous voir tout le temps, venez. Alors, les visiteurs principalement, ce sont les gens de la région ou les Belges aussi? Parce que je crois que vous avez beaucoup de Belges, des Anglais aussi, parce que les sites attirent, les sites historiques. Oui, donc les sites attirent. Alors c'est vrai qu'on a une clientèle, à l'Office du tourisme, on tient des statistiques. Donc on a en gros 55% d'étrangers. Et les Belges sont très très présents puisqu'ils représentent 70% de la clientèle étrangère. Donc voilà, les Belges sont là. Et après, parmi les Français, le Nord-Pas-de-Calais est pas mal représenté. Et puis on a des gens un peu partout. On a des Bretons de plus en plus qui viennent. Parce qu'ils ils se disent, on dit toujours qu'en Bretagne il fait pas beau. On dit que sur la Côte d'Opale il fait pas beau. On va aller vérifier si c'est des mensonges comme chez nous. Donc en gros on les attire. On a des gens de la Champagne aussi qui viennent. Donc petit à petit, le territoire de la Terre des Deux Caps, du grand site, se fait connaître et l'image change. Voilà, il faut réussir à changer cette image du Nord, froid, gris, etc. Donc il faut y travailler, comme on disait tout à l'heure, effectivement. De toute façon, on n'est pas sur la Côte d'Azur, donc on sait qu'il fera sans doute moins chaud que là-bas, où il y aura moins d'ensoleillement, mais on le sait quand on vient ici. Donc oui, oui, on le sait. Après, la clientèle, c'est pas ce qu'elle recherche. Elle recherche la nature, la vérité, la rando, le plein air. C'est vrai que les plages sont bien remplies l'été quand le soleil brille, mais il y a aussi le besoin d'activités comme le funboard ou le kitesurf, la planche à voile, le VTT, parce que c'est loin d'être le plat pays chez nous, la rando tout simplement, ou les balades en famille. Le concours de château de sable, on a une plage de 12 km entre Grinet et Blanc-Nez. Si on ne peut pas faire un petit concours de château de sable, je ne sais pas où on peut le faire, quoi. C'est pas dans le sud qu'on peut faire ça. Alors vous parlez de nature, justement là on est au site du Cap Blanc-Nez. Effectivement la nature est là, la nature est préservée grâce notamment à ce label Le Grand Site de France où on doit préserver justement ce côté, ces prairies. Voilà, donc le label a été attribué parce que déjà les sites étaient préservés depuis longtemps, parce que il y a eu tout un travail aussi de préservation depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et effectivement, la préservation s'est intensifiée ces dernières années. Par exemple, on ne peut plus venir en voiture
en haut de la falaise, c'est pour essayer de la préserver. Donc du coup, on a le temps d'admirer le paysage, la baie d'Huissan qui est devant nous avec le Griné dans le fond, et voilà. Et effectivement, il faut continuer à travailler, à préserver tout ça. Et le grand site, il intègre aussi la population. C'est pas que protéger la petite fleur, l'orchidée ou la roquette. Il n'y a pas une barrière, et puis après, il y a des indigènes dedans. Voilà. On vit au cœur du grand site. Les habitants sont concernés Oui. par ce grand site. Oui, oui. Enfin, voilà. A priori, de plus en plus, ils sentent qu'il y a besoin de préserver les choses. On en parle partout, on en parle au niveau européen, au niveau national. Et c'est vrai que quand ils voient les résultats et qu'on a quand même une côte préservée, un site super, voilà, ils ont envie. Et puis le grand site, effectivement préservé, et puis les villages à l'intérieur du pays sont aussi préservés de ce fait, et ils ont un cachet incontournable aussi. En particularité aussi, vous disiez, c'est la mer à la campagne ou la campagne à la mer. Enfin voilà, donc c'est ça aussi. Là, on a ces prairies, de l'autre côté la mer, et oui, voilà, on a les prairies qui tombent dans l'eau, les bœufs qui paissent au bord de la falaise. Il y a un éleveur de vaches charolaises qui dit que la viande, elle a le goût de l'eau salée. Et voilà. C'est la mer et la campagne. On ne peut pas dire je vais à la mer quand on vient sur la terre des Deux Caps, il faut dire je vais à la mer et à la campagne en même temps. On a tout. Et vous faites cette promotion-là, puisque c'est l'office du tourisme de la terre des Deux Caps. Hein, voilà, donc on regroupe effectivement 21 communes, donc le Griné, Huissan, Audrecel, qui sont un peu plus connus, mais il y a à l'intérieur, enfin à 15 km de Huissan, on va dire par exemple, vous avez le petit village de Huillère-et-Froid qui est super mignon, au Fretin, ou à Quingan, on est dans des villages très verts, très sinueux, avec des bons produits du terroir, avec des gîtes, puis de la randonnée, il y a tout, on peut se balader à cheval, à pied, à vélo. Oui, il y a tout pour une belle saison estivale ici alors. Hein, oui, on attend les gens toute l'année. Voilà. Merci Sophie. Je vous en prie. On reste sur les pentes du Blanc-Nez pour aller essayer un sport extrême, le trail drift. Vous allez voir, c'est très sympa et c'est Caroline Fichten qui a testé ça pour vous. Face au Cap Blanc-Nez, depuis quelques semaines, on peut voir dévaler ces drôles d'engins. Ces sortes de tricycles sont en fait appelés trail drift. Apparu il y a quelques années en Nouvelle-Zélande et en Australie, cette discipline se développe chez les amateurs de glisse. Dans le Calaisis, c'est Michel Cousin qui s'est lancé le premier et il a déjà fabriqué 3 machines grâce à la récup. En fait, on récupère l'avant d'un BMX, on récupère un BMX d'occasion, on découpe l'avant, on récupère que la fourche. Et l'arrière, c'est des roues de karting, c'est un train arrière de karting avec 2 roues de karting. Et le cadre, c'est avec des matériaux de récupération, du profilé carré ou alors du tube qu'on peut cintrer. À l'arrière, les roues sont entourées de PVC, ce qui empêche l'adhérence et permet de glisser. L'idée, c'est de prendre de la vitesse et de tenter des figures. Et sur la côte, ceux qui essayent sont toujours tentés de recommencer. Avec Kouz, là, c'est lui qui m'a... C'est lui, on avait fait un il y a un mois ou 2, et puis on avait descendu derrière Peuplinck. Puis voilà, un soir, c'était marrant quoi. Un peu flippant au début, mais ça a l'air assez facile. On prend vite de la vitesse, mais comme le drift est équipé d'un frein, ça va. C'est quand on commence à tourner pour essayer de faire des 360. Reste maintenant à se perfectionner et à trouver de nouvelles descentes. Le trail drift, c'est plutôt facile d'accès et vraiment très sympa. Le moins amusant, c'est peut-être de remonter la côte, sauf quand on peut se faire tracter par une voiture. Vivre
Vimereux est la dernière commune du site des Deux Caps, la ville la plus au sud, juste avant Boulogne-sur-Mer. La particularité de cette station balnéaire est d'avoir conservé plus d'une centaine d'anciennes villas. Ça tombe bien, Laurent adore le patrimoine et au détour d'une rencontre, on lui a conseillé d'aller faire un tour du côté de l'avenue de la Mer. C'est bon, vous avez trouvé le heurtoir. Bonjour. Il n'y a pas de fenêtre ici, on Ah oui, a c'est- le heurtoir. Ça va bien? Dites donc, il fait un petit peu venteux, hein? Bon, non, c'est une impression. Vous voulez vous réchauffer peut-être? Ah oui, Un petit café? avec plaisir, bien sûr. Un petit café ou un petit thé, comme vous préférez. Allez, café. Moi, Catherine, c'est pas très grand la cuisine hein, ici. Et bon, mais parce que c'est une cuisine d'une villa. Et les villas, c'était des résidences secondaires. Donc on n'avait pas besoin d'une grande cuisine. C'était les bonnes qui faisaient la cuisine. Donc ils s'en moquaient un petit peu. Et cette cuisine est vraiment dans son jus. Donc elle est vraiment toute petite. Pratiquement rien n'a changé. Et pratiquement on n'a rien à changer. Vous voyez, le placard est resté, l'étagère. Enfin, on va bientôt la modifier. Mais on va garder l'étagère, on veut qu'elle reste dans son jus. Ça, c'est Parce important, que, ça. Ah, moi, je pense qu'il faut respecter sa maison. On a acheté une maison ancienne, on a eu le coup de cœur, eh bien, on la respecte jusqu'au bout. On a ajouté des petits carreaux de Dèvres, là, vous voyez, pour que ça fasse encore un peu plus couleur locale. Ouais. Et la cuisine que nous allons faire, qui va être très rationnelle, mais on respecte quand même Le cadre le de cadre, la maison. oui, le cadre de la maison. On nous a dit, mais il faut casser ce mur. On a dit non, on assume. Mais alors, pourquoi c'est si petit? Bon, on l'a compris, c'est pas la pièce essentielle, mais globalement, les pièces sont assez petites en général dans ces maisons-là. Pourquoi c'est petit? Bien, quand on vient en vacances, on n'a pas besoin de grandes pièces finalement. Hein. Par contre, on a beaucoup de chambres. On a 7 chambres. 7 chambres. Ouais, 7 chambres parce qu'il fallait, on recevait les parents, enfin toute la famille, les amis. Puis c'était une époque où les familles étaient nombreuses, sans doute. Donc aussi, il fallait hein. loger un petit peu Ouais. tout le monde. Donc pas de grenier, mais beaucoup de chambres. Alors on est dans la Para, ce sont des belles maisons, ce sont des maisons à l'architecture extraordinaire. À Vimereux, il n'y a pas trop de maisons exubérantes. Hein. On reste quand même. En face de chez vous, c'est pas mal. Ah oui. En face de chez vous, c'est très exubérant. Ah oui, le Revoir est une villa tout à fait somptueuse. Nous ici, c'est une des villas les plus petites qu'il y avait dans la rue, Ah oui. avec sa voisine. Tout à l'heure, je vous montrerai. Vous avez des images justement? Oui, je peux vous les montrer si vous voulez. Eh ben, écoutez, on va arrêter le café parce On que va je pense que peut-être là, arrêter le café. il est prêt et puis on vous va montrer aller ça. Les photos on va d'archives. là. Voilà, très bien. Et vous verrez que c'était Allez, la je vais plus mettre- petite villa de Hop, c'est parti. la rue. I keep a photograph with me. Alors, je vais vous montrer que notre maison, qui avec 7 chambres, c'est quand même pas une petite maison, et pourtant, la preuve, c'est la plus petite du quartier. Ça, c'est une photo qui date de quand, ça? Ça, c'est une photo qui date enfin, avant-guerre, ça c'est certain. Oui, parce qu'en fait, toutes ces maisons-là ont disparu. Toutes ces maisons-là ont disparu. Je vais vous expliquer comment, mais je vais vous montrer. Alors, la nôtre, La voûte, c'est laquelle? c'est celle-ci. Celle-là. Vous voyez? C'est celle-ci. C'est la plus petite et elle avait sa voisine qui est tout à fait identique et qui était symétrique. Je vous montre. Et pourquoi celles-ci ont disparu? Alors, celles-ci ont disparu, non pas par un bombardement, mais parce que les Allemands voulaient construire un fossé anti-char. Donc, ils ont détruit toutes ces villas. Ça, Donc, c'est très dommage. ouais. With someone. Alors, quand nous avons acheté cette maison il y a 15 ans, c'était une résidence secondaire. Alors, il n'y avait pas de meubles. Alors, vous imaginez, il y avait une table avec 14 chaises. Point. C'est tout. C'est tout. Ça, c'était la salle à manger. Par contre, vous voyez, ces petits meubles, eh bien, sont beaucoup plus profonds, sont assez profonds dans la Parce qu'on a mesure... l'impression qu'ils ne sont pas du tout profonds. Mais ils pas sont dans du le mur, tout, en parce fait. qu'il y a la voilerie derrière. C'était des amateurs de voile, donc il y a la voilerie derrière. Donc ils sont très profonds. Les murs sont déjà très épais. Hein, ce genre de maison, elle a été construite quand même fin 19e. Donc ils mettaient toute leur vaisselle là-dedans et ça leur suffisait. Donc il a fallu que vous réaménagiez cette maison. Réaménager, c'est-à-dire le confort. Dans la mesure où c'était une résidence secondaire, c'était assez spartiate comme. Pas besoin de grand-chose au final. Oui, eux n'avaient pas. Tandis que nous, on avait déjà nos meubles, etc. C'était un peu compliqué. Et vous voyez, il y avait ce chauffage, point. Le petit chauffage là? Ouais, petit chauffage. Mais il était très très efficace. Pour toute la maison, c'est effectivement pas grand-chose. Mais non, mais ils venaient que l'été, ils venaient 6 semaines par an, donc ça leur suffisait. Alors au quotidien, est-ce que c'est une maison qui est facile à vivre? Très.
Bon, nous, on aime les escaliers, donc ça va. Ça a l'air très lumineux. Oui, c'est très lumineux, parce que vous voyez, les fenêtres, les boiseries sont très belles, hein, et les fenêtres vont jusqu'au plafond, ce qui fait qu'on a une très belle lumière. Alors, enfin, aujourd'hui, évidemment, on n'a pas de chance, parce qu'il ne fait pas très bien beau, quand même. Mais voilà. Vous faites partie, vous, d'une association qui s'appelle le Charme de Wimereux, Oui. qui rassemble un petit peu tous ces propriétaires Pas de seulement, maisons. pas seulement, les amateurs aussi d'architecture. L'idée, c'est quoi? Alors l'idée, c'est que ces maisons restent le plus près possible, enfin si vous voulez, qu'elles ne soient pas déformées. Moi j'estime que quand on a ce genre de maison, on en est responsable et il ne faut pas la défigurer. Il reste combien de villas en fait ici À peu Wimereux? près 150. Alors on peut se faire la balade tout seul, mais vous, cet été, vous organisez des visites. Ah oui, 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 puis c'est des visites hyper sympas parce qu'il y a un côté convivial. Comme je vous disais, les Wimereusiens, depuis 10 ans, ils ont vraiment pris conscience de la richesse de leur patrimoine. Ils sont très fiers de montrer leur villa. Donc ce sont des circuits. On prend un groupe en charge tous les jeudis à partir à 17h30 sur les marches de la mairie. Et hop, on les emmène. Et tous les jeudis, le circuit change parce que ce sont des Wimereusiens qui vous accueillent. Et donc, on ne peut pas leur demander tous les jeudis d'être là. Non, donc, on fait le tout, en fait. Chacun son tour. C'est chacun son tour. Et je suppose donc, que chaque maison a son anecdote. Hein. Exactement. Vous en avez une petite sur la vôtre, tiens? Alors nous, la nôtre, eh bien, on sait qu'elle avait sa jumelle. Oui. On connaît l'histoire de l'architecte qui l'a construite. Et voilà. Et puis, si vous voulez, quand on fait visiter notre maison, on la compare avec sa sœur jumelle, la voisine. Bon, Voilà. c'est en tout cas très gentil de nous avoir reçus chez vous et d'avoir poussé les portes. Oui, et en oui. plus, votre café était très bon. Quand on visite une région, ce que l'on aime, nous, c'est les gens et le patrimoine. Mais il y a une chose que l'on adore, c'est les spécialités locales. Et il paraît qu'à Vierrefroy, on y fabrique du fromage. Alors évidemment, on y va. Parti du constat qu'il n'existait pas de fromagerie artisanale sur la Côte d'Opale, Antoine Bernard a décidé de créer sa propre entreprise et c'est après un apprentissage un peu particulier qu'il s'est installé. C'était plus une envie de découvrir à l'époque, c'était en 1988-89. C'était un peu dans l'esprit du compagnonnage. Malheureusement, ça n'existait pas dans le milieu du fromage, donc je me le suis un peu inventé. Et j'ai décidé donc de parcourir la France avec ma bicyclette pour rencontrer des fromagers, des passionnés. Voilà. Rentré en 90 à Vierrefroy, dans l'arrière-pays boulonnais, riche d'un savoir-faire, Antoine Bernard commence d'abord par créer un fromage, le Vieux Boulogne. Aujourd'hui, associé à son frère, l'entreprise familiale en produit neuf, avec dans les ateliers 16 salariés. Et parmi les fromages produits ici, on trouve de la mimolette. On est dans le lieu très sain, vous êtes dans les caves à mimolette. Donc les boules sont affinées à peu près 5 à 6 mois. Voilà, donc ce qui est intéressant de voir, c'est cette croûte qui évolue avec le ciron. En fait, le ciron, ce sont des petits acariens qui travaillent la pâte et qui mangent la pâte et qui donnent un peu cette coloration brunâtre. Le lait utilisé pour fabriquer les fromages provient de 2 élevages du village. Il est ensuite transformé en sablé d'Huissan, en écume de Wimereux ou en fleur de Dressel. Et c'est la technique utilisée ou le temps d'affinage notamment qui font naître les différents goûts. Donc dans le lait, on y a mis des ferments lactiques. Et là, il est en train de coaguler. Le lait est en train de durcir, on peut regarder. Donc là, il n'est pas encore pris, on voit qu'il est encore sous la forme liquide. Et il est en train de se solidifier tout doucement. Nous avons descendu tout le lait de la cuve de fabrication dans le bac de pré-pressage, que vous voyez là derrière moi. Nous commençons donc la phase d'égouttage, c'est-à-dire que nous retirons encore du lactosérum pour vraiment garder la caséine, vraiment ce qui va servir à la fabrication du fromage. Alors ensuite, le fromage d'abord va partir dans des bacs de saumure, c'est-à-dire c'est de l'eau avec du sel. Donc les boules séjournent dans les bacs de saumure pendant 48 heures. Et ensuite, on commence effectivement la phase d'affinage. Depuis 1 an, les frères Bernard exportent leurs produits. Nos voisins belges ont d'ailleurs la chance de trouver dans leurs épiceries des fromages juste pour eux, qui ne sont pas commercialisés en France. Retour sur les hauteurs du Cap Blanc-Nez pour discuter de ce qu'il se passe juste en dessous. Anouk est en compagnie de Marc Boutroy, le maire d'Écalles, le petit village juste au pied du Cap. Monsieur Boutroy, on a pris de la hauteur, là on est sur le Cap Blanc-Nez parce que votre village là se trouve juste en bas. C'est Écalles. Effectivement, le village d'Écalles est niché au creux du vallon, au pied du Cap Blanc-Nez.
Un petit village? Un petit village, mais avec un grand site. Ah oui, ça, juste à proximité. Juste à proximité. Combien d'habitants à Écalles? 330 habitants. Donc, 330 habitants l'hiver. Voilà. Mais l'été, nous triplons. Ah oui, alors comment on gère ça? C'est une habitude très facilement. Disons qu'il faut être présent sur le site, être à l'écoute et organiser un petit peu l'accueil touristique. Cette année, la météo n'est pas très clémente, non. N'est pas au rendez-vous. Mais malgré tout, vous avez beaucoup de touristes ou beaucoup moins? Je dirais malgré tout moins, pas beaucoup moins, mais moins. Lié d'une part à la climatologie et d'autre part peut-être à la conjoncture économique. Alors vous me disiez un petit village mais un grand site. Effectivement, oui. Vous êtes juste à côté de ce cap Blanc-de-Nez qui a été classé grand site de France en 2011. C'est bien le cap Blanc-de-Nez qui fait la notoriété d'Écalles, puisque le village d'Écalles n'est pas très connu à Bruxelles, mais le cap Blanc-de-Nez l'est beaucoup plus. Le site du cap Blanc-de-Nez appartient au site des deux caps, cap Blanc-de-Nez et cap Griné, qui a reçu le label Grand Site National il y a 4 ans. Et qui en fait toute notre fierté, et je dirais même la fierté de la région Nord-Pas-de-Calais, puisque c'est le site emblématique de notre région. Et ce label, vous l'avez obtenu, enfin on l'a pour 6 ans, c'est ça? Nous avons obtenu le label pour 6 ans, effectivement. Maintenant, c'est à nous de tout mettre en œuvre pour le garder, ce label, puisque dans 6 ans, on repassera sous la sellette devant le comité à Paris. Et c'est la raison pour laquelle on fait tous ces aménagements pour préserver le site du Cap Blanc-de-Nez et lui garder son site naturel. Et c'est en fait ce qu'il faut faire et ne pas vouloir l'urbaniser, mais lui garder son aspect nature. Son aspect nature, mais je vois aussi, on canalise aussi le public, ça c'est important aussi parce qu'il faut préserver ces prairies. Alors, on canalise le public, oui c'est vrai, c'est un peu dommage d'être arrivé à de Ursus comme des moutons, mais il faut bien changer les habitudes et c'est difficile puisque les touristes étaient habitués à vagabonder sur le site depuis des siècles et aujourd'hui il faut organiser l'accueil sur ce site. Donc temporairement, on a mis des clôtures pour essayer de modifier les cheminements et nous espérons supprimer les clôtures dans une dizaine d'années quand les habitudes sont meilleures. Quand ça se fera naturellement. Quand ça se fera naturellement, avec simplement un fil lisse et non plus du barbelé. Parce que, mais bon, quand on parle des touristes, c'est des centaines de milliers qui passent ici, donc quand même il faut que ça se gère, quoi. Oui, 100 millions de visiteurs par an. Ça se gère facilement et on s'en aperçoit pas beaucoup. On a des périodes de fréquentation comme le 14 juillet, 15 août, où vraiment là il y a une surfréquentation, mais sinon il y a une fréquentation. Alors les Écallois et les Écalloises, c'est pas un peu pesant de temps en temps d'avoir comme ça une surpopulation d'un seul coup? C'est un peu notre fierté d'avoir un village touristique puisque c'est un village qui était essentiellement rural au départ et qui a connu une évolution touristique depuis les années 70-75. Et aujourd'hui, de nombreux agriculteurs vivent du tourisme en parallèle. Avec des chambres d'eau, avec des chambres d'eau, des gîtes. Nous avons un hôtel de 40 chambres, un camping de 90 emplacements. Donc il y a toute une partie de la population qui vit aussi du tourisme. Wezo ce mardi sur WEO avec Marcel qui est avec moi. Bonjour Marcel. Bonjour. Ça va? Très bien. Petit tour, une petite balade sur la digue de Wimereux. On profite du beau temps. Encore que vous me dites pas qu'il y a du vent. Regardez, ça bouge un peu. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis retraité. C'est bien ça. Comment vous occupez votre temps? Le jardin, la pêche et les enfants. Ah, vous pêchez? Un peu. Vous pêchez où? Sur Audrecel, j'ai un flot-bar. Là, vous avez un flot-bar? Oui. Ah, vous partez en mer alors avec votre bateau alors? Évidemment. Et ça se passe bien? Très bien, sauf en ce moment. Ouais, pourquoi pas en ce moment? C'est pas très beau. Ah oui. Ça bouge un peu ça le flot-bar, non? Pardon? Ça bouge un peu le flot-bar. Un peu, mais ça tient bien la mer. Ça tient bien la mer? Ouais, très bien, oui. Bon, faut pas avoir le mal de mer quoi. Non. Bon. Marcel, j'ai pour vous des invitations pour justement aller faire un tour à Nausicaa, le centre national de la mer, à condition de répondre à la question qui suit. Écoutez bien la question, il y a 3 propositions, il faut faire le bon choix. Allons-y. Durant quel siècle a eu lieu la construction du fort d'Ambleteuse? Réponse A, au XXe siècle. Réponse B, au Xe siècle. Réponse C, au XVIIe siècle. Ah, à votre avis? XVIIe siècle. XVIIe siècle, ça me paraît pas mal ça. Peut-être. Ouais.
XVIIe siècle, on va valider cette réponse-là. C'est la bonne réponse. Eh ben voilà, vous gagnez vos invitations. Ah, c'est gentil. Bah, merci de votre participation. Pas de rien, et au à très plaisir. bientôt. Puis vous aussi, merci beaucoup, bonne journée. Merci. Vous aussi, chez vous, jouez au Wezo en répondant à la question suivante. En quelle année la construction du tunnel sous la Manche a-t-elle débuté? Réponse A, 1935. Réponse B, 1955. Réponse C, 1987. Vous avez la bonne réponse, alors appelez le numéro en bas de votre écran et tapez 1. Les points de vente PMU du Nord-Pas-de-Calais vous présentent leur pronostic Quintet Plus. Bonjour, je m'appelle Véronique. Je suis au Café des Turfistes et je vais vous donner les pronostics pour la course du Quintet de demain qui se déroulera à 13h50 avec 16 partants et une tirelire à 5 100 000 euros. Les chevaux retenus sont 7, 12, 9, 4, 14. Je souhaite à tous les parieurs de bons jeux. Vous pouvez, si le voulez, venir parier chez moi. Je suis au 5 boulevard de la République à Los. Bonne chance à tous, à bientôt. PMU, on parie que vous allez gagner. Et avec Paris et Spot, les chevaux sont sélectionnés pour vous. Tout le monde peut gagner. Dans ta campagne, t'étais la plus bonne, mais ici, tu vois que dalle. Tu veux défiler pour Rickel, avec ta dégaine de péripatéticien, regarde-toi. Au mieux, tu finiras Géry pour un produit vaisselle, chérie, toujours. Connecting PayPal pour faire genre, alors que t'as jamais personne en ligne. Ah, tu veux devenir une star, qui a de la maille et queen dans son carré VIP. Quand tu rentres dans le club, tu te crois la plus hype. Avec tes XXL, contrefaite de chez Reban. T'es monté à Paname pour faire carrière sur les podiums. Dans ta campagne, t'étais la plus bonne, mais ici, tu vois que dalle. Tu veux défiler pour Rickel, avec ta dégaine de péripatéticien, regarde-toi. Au mieux, tu finiras Géry pour un produit vaisselle, chérie, toujours. Connecting PayPal pour faire genre, alors que t'as jamais personne en ligne. Un chat rigolo qui veut se faire mixer? Un copain qui mange de la mousse à raser? Un baigneur intrépide? Vous aussi, postez vos vidéos sur weo.fr.